Alors, chers abonnés, aujourd'hui, je vais parler d'une autre pathologie. Cette fois-ci, c'est la décision gynécologique. On va parler des pathologies gynécologiques, notamment ce qu'on appelle un prolapsus. On va parler du prolapsus. Et puis, on va aussi parler des béances vaginales. On appelle une béance vaginale, c'est-à-dire que le vagin qui est devenu trop large suite à l'accouchement, parce que c'est ça qui est le problème. En fait, je vais parler du prolapsus ou encore une pathologie dont on traite généralement, qu'on appelle la fistule. La fistule obstétricale, c'est, premièrement par définition, c'est une communication entre les orifices vaginal et rectal. Et cela est toujours dû, ça se fait généralement pendant l'accouchement parce qu'il y a une forte pression pour l'expulsion du fœtus et ce qui entraîne en quelque sorte une communication parce que ces deux voies sont presque liées. Je ne voudrais pas entrer dans le terme technique gynécologique, mais je voudrais parler de ce qui concerne la kinésithérapie. Lorsqu'on a une fistule, il est bien vrai, la solution est chirurgicale. Mais c'est une pathologie qu'on peut éviter en consultant un kinésithérapeute avant l'accouchement. C'est-à-dire, c'est pourquoi on parle de la gymnastique prénatale en kinésithérapie. C'est pour éviter les prolapsus. C'est également pour éviter ce qu'on appelle des fistules. C'est aussi pour éviter à un certain niveau des déchirures pendant l'accouchement. Donc, il est important de pouvoir voir des kinésithérapeutes. Chez nous en Afrique, c'est un peu difficile de voir qu'une femme doit consulter un kinésithérapeute avant d'aller à la maternité. Mais on se dit que bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait, ça a de l'importance. Ça a de l'importance de faire une kinésithérapie prénatale. Parce qu'on prépare la femme à l'accouchement. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la gymnastique prénatale? On prépare bien sûr parce que le vagin est constitué des muscles. Et ce qui maintient toutes les substances à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le plancher pelvien. Et ce plancher est constitué des muscles. Il y a ces muscles qui sont des muscles qu'on appelle généralement des muscles sphinctériens. Donc, il y a les sphincters qui sont des orifices rectales par exemple, et puis il y a les muscles du plancher pelvien qui maintiennent des organes internes tels que les intestins dans le ventre en fait. Et lorsqu'une femme est enceinte, c'est-à-dire lorsqu'il y a le fœtus dans l'utérus, au fur et à mesure que l'enfant prend de volume, il y a régression de certains organes internes, notamment on va parler des gens comme la vessie. C'est pourquoi lorsqu'une femme est enceinte, elle urine beaucoup. On va également parler de la pression sur certains vaisseaux sanguins, par ricochet sur les vaisseaux lymphatiques, ce qui fait que certaines femmes étant enceintes, elles ont les pieds qui gonflent. Ce n'est pas une pathologie, mais c'est une chose qui est normale. Mais lorsqu'on consulte le kinésithérapeute, il a pour fonction de vous aider à pouvoir non seulement positionner le bébé, mais aussi renforcer les muscles du plancher pelvien pour éviter à ce que ces muscles se déchirent pendant l'accouchement, pour aussi permettre à ces muscles de pouvoir maintenir chaque organe à sa place avec des exercices adaptés pour que chaque organe, pendant l'expulsion fœtale, puisse avoir sa position normale. Là, on évitera la fistule. Voilà pourquoi est-ce que la gymnastique prénatale est importante.